Les pauvres, on n'en parle même pas. C'est dans la rue à tout va. Ils sont dans l'incapacité de rembourser une voiture, de payer un loyer. Est-ce que c'est normal une personne, une caissière ou autre qui gagne un SMIC ne peut pas se payer un loyer, un 2 pièces. Aujourd'hui, un SMIC, c'est une fenêtre, 30 mètres carrés, c'est 600 € et à l'extérieur de Paris, c'est inadmissible. Est-ce que c'est normal? Non. Il y a 30 ou 40 ans, très souvent, c'était le papa qui travaillait, il pouvait nourrir sa famille, on pouvait partir en vacances. Aujourd'hui, l'écart social s'agrandit de mois en mois, on le voit autour de moi. C'est pas parce qu'il y a quelques centaines de personnes dans la rue aujourd'hui que le peuple n'est pas plus en colère. Comme je disais tout à l'heure, ne pas éteindre le petit morceau de braise qui reste. Vous dites, comme le même jour, aujourd'hui, ça fait combien de temps que les Gilets jaunes existent, qui manifestent dans les rues? 73 samedis, pardon, si mes souvenirs sont beaux, voilà, 73 samedis. Oui, 73 samedis, plus les 2 mois et demi du Covid, évidemment. C'est juste inadmissible, quoi. On a un président qui n'écoute pas, que ce soit pour la réforme des retraites. Est-ce que ce sont des revendications Gilets jaunes? Absolument pas. Il y avait 2-3 millions de gens dans la rue. 49.3. Est-ce que nous sommes en démocratie? Ce 49.3 doit être aboli. Il faut le virer, ce truc. Il faut réformer absolument cette 5e République. Hier, à l'hôtel, vous savez, à Matignon, il y avait Édouard Philippe qui présentait sa démission. Qu'est-ce que vous pensez de ça, justement? Mais moi, j'ai vu le barbu soulagé, en fait. Je pense qu'il avait une sacrée pression. Hein. Je ne l'excuse absolument pas. Mais quand il est parti, les coucous étaient ouf, c'était sincère, quoi. C'est au revoir, je dégage, en fait. Je pense que c'était très dur pour lui. Et la nouvelle recrue, la nouvelle personne? Jean, c'est ça, Jean Castex, c'est ça, tout à fait. Hein. Mais c'est pas mon copain, en tout cas, hein. Ce ne sera jamais mon copain. Comment vous voyez l'avenir pour plus tard, pour le mouvement des Gilets jaunes? Le mouvement, écoute, pour l'instant, il y a toujours du monde. Hein. Le mouvement n'est pas éteint, il y a moins de monde. Il y a moins de monde, mais en septembre, je pense que ça va vraiment repartir. Parce que, à savoir que le mois de mai, il y a 860 000 chômeurs en plus. Et ce n'est que le début, hein. Sans parler des artisans qui n'auront pas le droit au chômage et tout ça, c'est direct le RSA. Hein. Quand on voit tous ces pauvres patrons de restaurants, on a autorisé les centres commerciaux, l'ouverture des centres commerciaux et puis tout ce qu'il en est, les gens étaient tassés dedans, mais ça n'empêche pas qu'on a fermé les restaurants. Donc le transport en commun était ouvert également, donc c'est lamentable, quoi. Et des dizaines de milliers de restaurants se trouvent en difficulté aujourd'hui, c'est lamentable. Le 14 juillet approche, cette année la sécurité a été plus rapprochée, il y aura un défilé. Et comment ça va se passer, vous, dans le mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que vous comptez aller sur les Champs-Élysées ou aux alentours, passer un message? D'après les premières informations, un 14 juillet va se produire effectivement, il va y avoir un défilé. Et est-ce que le public sera là? Après, pour le reste, même si je savais quelque chose, je ne le dirais pas là. Bien sûr. Voilà. Merci. Vous lâchez rien, tous les samedis vous êtes là? On est là autant que possible, et parce que là on parle de revendications Gilets jaunes, mais il ne faut pas oublier le personnel soignant quand même. Il ne faut pas oublier la SNCF, la RATP pour la retraite. C'est un tout. Il ne faut pas oublier le citoyen. Gilets jaunes ne veut rien dire. Ces citoyens en colère, sortez dans la rue. Dernière question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Pourquoi, que ce soit les pompiers, les hôpitaux, pourquoi personne ne se rassemble et font une grande manifestation? Alors déjà, les pompiers, ça n'a pas duré longtemps, même s'ils sont en colère. Eux, ils ont droit à un droit quand même de réserve, quoi. Ils ne peuvent pas faire, c'est comme les policiers à côté, qu'ils soient contents ou pas, je ne sais pas. Ça, franchement, ça ne me regarde pas. Mais effectivement, la convergence, c'est différent. C'est complètement différent entre certaines classes, et c'est dommage. Il faudrait une concertation, mais je m'aperçois que depuis de longues années, dès l'instant qu'une corporation de métier récupère quelque chose, on rentre à la niche. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la retraite, il n'y a pas que des lits à ouvrir, il y a plein de choses derrière, c'est le budget. Macron gère le pays comme une société à personnalité morale. Non, ce n'est pas possible. Un pays ne se gère pas comme ça. Il y a eu des grands débats pendant un moment sur Facebook pour ou contre les manifestations déclarées ou non déclarées. Quel est ton avis? C'est un grand sujet, je ne répondrai pas. D'accord, merci. Si j'ai déclaré aujourd'hui, c'est pas pour rien. Une question, parce que les gens ils me posent question, à quelle heure on a
arrive devant IPGN. Ce n'est pas très loin l'IGPN. Combien de temps? Parce qu'il y a les gens Je peux pas te dire, tu vois là, ça fait 10 minutes qu'on est à l'arrêt. Oui, il n'y a pas de souci. Tu peux Peut-être dire 10 minutes, un quart d'heure peut-être, je pense. 10-15 minutes. Voilà. D'accord. Merci. Avec plaisir. On lâche rien en tout cas les amis. Et comme je disais, mon slogan, citoyens réveillez-vous. C'est vraiment important. On est tous concernés, même les gens qui ont beaucoup d'argent là-haut, là, qui nous regardent, là, qui rigolent des fois, qui nous envoient de l'eau par la fenêtre, hein, qui nous dénigrent, qui nous prennent pour descendants, comme disait Hollande. Un jour, ils vont être touchés. Le capitalisme. De toute façon, aussi, de malchance, la Covid qui a réveillé beaucoup de gens aussi. Ils commencent à rendre compte de difficultés que depuis longtemps, un gilet jaune qui dénonçait. Un gilet jaune est un lanceur d'alerte. Nous avons tout ce que nous revendiquons. C'est un lanceur d'alerte. En fait, là, depuis le départ, tout ce que l'on dénonce, ça arrive au fur et à mesure. Et on constate une chose, c'est qu'aujourd'hui, tous les gilets jaunes qui sont dans la rue, tout ce gouvernement, tous ces gens à la fenêtre ont besoin des métiers dont les gilets jaunes sont dans la rue. Parce que aussi l'avenir, ce que les gens ils s'en rendent pas compte, parce que tout le monde, par rapport au travail à distance, à un moment donné, on ferme toutes les boîtes et tu vas travailler chez toi comme esclave et tu n'as pas ta vie non plus. Exactement. Je pense qu'il ne faut pas mélanger la vie privée et la vie professionnelle. Et effectivement, ça va refaire des économies pour les sociétés de télétravail. Et aussi, il y a les gens, ils ne se rendent pas compte que bientôt, c'est mieux être ouvrier. Il y aura plus de pouvoir de travail. Que tout le monde qui entre dans l'informatique, dans certains métiers, qui bientôt ils vont disparaître. Ah ouais, effectivement, oui, je confirme. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, parce que la corporation, que ce soit plâtrier, que ce soit maçon, ce sont des métiers qui sont indispensables. Effectivement. Il y a beaucoup de métiers qui bientôt ils vont disparaître et les gens ils se rendent compte. Vous allez vous arrêter pourquoi comme ça? Non, on va repartir. Oui, parce que je suis arrêté voilà, pour quelques interviews. Non, mais l'interview, vous pouvez la faire en entier. Oui, on peut. Allez les amis, on repart. Oui, on comprend. Parce que déjà, il y a beaucoup de gens, ils ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup de métiers bientôt qui vont disparaître. Alors, je voulais dire une petite chose. On a interdit la chloroquine en France. Sachez une chose, les amis, que les ministres, tous les ministres, les hommes d'État, les secrétaires d'État et compagnie ont été soignés à l'azithromycine et à la chloroquine. Et ensuite, on a critiqué le professeur Raoult. Mais sachez une chose, qu'entre le patron de l'INSERM et Raoult, c'est pas le grand amour. Et il est vrai que la chloroquine rapporte pas beaucoup de sous. Et, effectivement, à Paris, on aime beaucoup l'argent, surtout les labos. Mais tous les ministres ont été traités à la chloroquine, à l'azithromycine et ont été testés. C'est remarquable ce pays. C'est fou, hein? Voilà. Bisous les amis. À bientôt.